votre station chrétienne. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h. De New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la mer patrie. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis la France, ceux qui sont du côté de Nice, du côté de Rennes, du côté de Lyon, du côté de Marseille, du côté de Bordeaux, du côté de la Côte d'Azur, sans oublier ceux qui nous écoutent depuis les territoires et les départements français d'outre-mer. Nous pensons aux Antilles françaises. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent depuis la Guadeloupe, depuis Haïti, depuis Port-au-Prince. Nous vous saluons, n'est-ce pas, même si nous avons tendance à oublier ceux qui sont du côté de Port-au-Prince. Bienvenue à tous ceux-là également qui sont du côté de Bangui. Bangui, c'est en République centrafricaine. Et quelque part à côté de Bangui, n'est-ce pas, qui est en Afrique centrale, nous avons également ceux-là qui nous écoutent depuis N'Djamena. N'Djamena, c'est la capitale du Tchad. Et le Tchad, c'est un pays qui se trouve au niveau de l'Afrique centrale. Je salue particulièrement ceux-là qui nous écoutent depuis Munich, depuis l'Allemagne, n'est-ce pas? Et nous savons que l'Allemagne, c'est un seul pays maintenant, c'est des plus deux. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent également depuis les pays arabes, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Yémen, tous ces pays arabes, n'est-ce pas? Là où encore les chrétiens, où le christianisme est persécuté, n'est-ce pas, malgré que la loi autorise le christianisme, mais nous savons que c'est là où nous avons tous ces extrémistes qui sont au service, n'est-ce pas, de ce démon abominable. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, la parole de Dieu dit « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. » La parole de Dieu dit que nous devons rejeter le fardeau du péché. La parole de Dieu dit que c'est facile au péché de nous commander. La parole de Dieu dit que nous devons être conscients que c'est facile de tomber dans le péché. Et la parole de Dieu dit que nous devons être constants dans notre marche spirituelle. La parole de Dieu dit que nous sommes dans l'arène et nous devons bien gérer notre énergie dans cette arène. Et la parole de Dieu dit que l'arène est ouverte. Mais si nous ne gérons pas bien notre énergie, nous pouvons nous fatiguer avant la fin du combat. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange à ce que tu cours et tu cours et tu cours et tu es certainement sûr que tu vas te fatiguer. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange afin que tu cours. Tu ne fais que courir. Tu te lèves à 1 heure, tu te lèves à 2 heures, tu jeûnes pendant 5 jours, tu jeûnes pendant 3 jours. Pourtant, tu viens à peine de donner ta vie
à Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi fait que tu es le premier à attendre qu'on ouvre la porte de l'église. Tu es le dernier à quitter l'église. Tu es le premier sur la ligne de prière. Tu es le premier à jeûner à sec pendant une semaine et tu es toujours en train de jeûner pendant 40 jours. Tu jeûnes pendant 30 jours. Tu as fini le jeûne de 2 semaines. Tu as commencé le jeûne de 1 semaine et tu as terminé celui de 1 semaine. C'est toi qui programmes jeûner pendant 2 semaines. La parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que ce que tu fais là, tu vas te fatiguer et que tu dois gérer ton énergie pour être sûr que tu vas arriver à destination. Donc arrête de t'embrouiller. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons rentrer dans notre livre, le livre de Job, n'est-ce pas? L'un des livres de la sagesse et l'un des livres dont je remercie mon Dieu de m'avoir aidé par l'épreuve qu'il m'a fait traverser à comprendre davantage ce que Job avait, n'est-ce pas, enduré, et ça permet également de vous édifier, n'est-ce pas, davantage. Donc, nous allons donc retourner dans notre livre que nous avons abandonné il y a de cela peut-être 2 semaines maintenant. Et nous allons ce soir nous élaborer dans le chapitre 14 de ce livre, Job chapitre 14. Et ce chapitre va nous aider à comprendre quel est le meilleur investissement, n'est-ce pas, d'un homme. Ça veut dire que quel est le meilleur investissement que tu puisses faire, n'est-ce pas, en tant qu'un être humain. Et malheureusement, ça sera la première partie parce que je ne suis pas sûr de couvrir tout ce que j'ai préparé en une seule partie. Le meilleur investissement d'un homme, partie 1, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Tous les anges ensemble
disons merci pour ta présence ce soir dans ce studio. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions, Éternel des armées, parce que tu es présent avec nous ce soir, comme tu l'as toujours été. Nous te remercions parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous. Nous te remercions pour le ministère que tu nous as donné, le ministère de la vie de sanctification, le ministère de tes enfants qui sont spéciaux, le ministère qui te permet de montrer aux autres qu'il y a un Dieu et que voilà comment ce Dieu voudrait qu'on le serve. Le ministère éternel qui nous aide à nous rapprocher davantage de toi, le ministère qui nous permet d'espérer. C'est pour cela que ce soir, papa, je me permets de te demander de me permettre de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs. Et je prie, Éternel des armées, que tu les aides à persévérer dans la foi. Je prie que tu les aides à persévérer dans ce qu'ils ont cru au départ. Père éternel, achève en ma soeur ce que tu as commencé. Achève en mon frère ce que tu as commencé et ne permets surtout pas à l'ennemi de le détourner, papa, parce que tu es l'architecte en chef, tu es le chef-d'œuvre, tu es le maître d'ouvrage et tu sais comment agencer tout pour que ça puisse donner la perfection. Seigneur Jésus, permets-moi également ce soir de venir avec mon troupeau pour te demander pardon. Nous avons certainement péché par action, nous avons certainement péché par omission, nous avons certainement posé des actes qui ont amené tes ennemis à blasphémer ton nom, Éternel des armées. Pardonne-nous et aie pitié de nos âmes. Nous te disons merci parce que tu ne lésines sur aucun moyen pour nous aider à rester focalisés sur toi. Tu ne lésines sur aucun moyen pour nous aider à persévérer. Tu ne lésines sur aucun moyen pour nous donner le courage de marcher selon ta volonté. Papa, ce que tu as commencé en nous, achève-le. Nous te disons merci d'être présent une fois de plus dans ce studio ce soir pour nous aider à comprendre dans un langage humain ce que tu as préparé pour tes enfants. Merci, papa, surtout pour l'esprit de la révélation. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence, n'est-ce pas? La prière n'a pas duré, ce que vous allez écouter, c'est dans la réalité parce que quand je priais normalement en introduction, mon micro était éteint, n'est-ce pas? J'ai mis mon micro en mute, ce que je n'aime pas faire, mais parce qu'on me signalait que YouTube ne passait pas en live, n'est-ce pas? J'ai fait l'erreur au lieu de seulement rester tranquille. Et lorsque je priais, donc le micro n'était pas allumé et il n'y aura pas cet enregistrement, mais je sais que les cieux ont enregistré. Et ce que j'ai demandé au Seigneur dans cette prière d'introduction va s'accomplir parce que ça a été enregistré et reçu, n'est-ce pas, au ciel. Je vais, n'est-ce pas, il est très important. Hier, nous avons parlé de l'importance de la compréhension. Et c'est ce que je priais, n'est-ce pas. Je demandais au Seigneur de vous aider et d'aider ceux-là qui ne comprennent pas parmi nous à comprendre. Et je suppliais le Seigneur de transformer ma voix en une enzyme, n'est-ce pas, et en un catalyseur pour accélérer le processus de compréhension de beaucoup qui, malgré tous les enseignements que nous faisons, ne comprennent toujours pas. Ok, c'est ce que je lui ai demandé dans la prière. Et comme les prières sont spirituelles, je ne pouvais pas me répéter. C'est pour ça que j'ai fait une autre prière, n'est-ce pas? Ce que vous suivez, n'est-ce pas? C'est une autre prière que j'ai faite. En fait, c'est la deuxième. Mais nous allons récupérer le temps, n'est-ce pas? Les 5 minutes là, nous allons récupérer ça à la fin. Ok, et je pense que le Seigneur sera d'accord par rapport à cela. Maintenant, ce qu'il est très important de comprendre, et ça rentre dans le cadre de la compréhension, c'est que nous sommes dans un combat spirituel. Maintenant, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Nous savons, puisque la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, et nous sommes au service d'un Dieu. Et ce Dieu a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu, parce qu'il nous aime tellement, a sacrifié son Fils unique, ça veut dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus, n'est-ce pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, lorsque Dieu veut faire quelque chose, lorsque Dieu veut confondre l'ennemi, il suscite des personnes, n'est-ce pas? Il a fait ça dans le passé. Il a suscité Cyrus, par exemple, pour délivrer, pour mettre fin aux 70 ans de captivité des enfants d'Israël. Et Cyrus n'était pas, n'est-ce pas, un juif. On se comprend, Cyrus n'était pas un juif. On se comprend, c'était le roi Perse.
Et à l'époque, l'islam n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore l'islam. Mais il n'était pas un juif. Mais Dieu l'a utilisé. OK? Pour libérer, pour mettre fin aux 70 ans de captivité. Et il avait annoncé la venue de Cyrus par le prophète Isaïe. Maintenant, ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est que le Seigneur a décidé d'utiliser Donald Trump pour confondre l'agenda de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle il a suscité le président Donald Trump. Et ça, il me l'a montré avant même qu'il ne soit président. OK? Il m'a montré, et ça, c'est sur notre site, quand il a envoyé Donald Trump venir me voir. Et j'étais surpris que, mais un monsieur comme ça, comment le Seigneur te dit de venir me voir? On se comprend? Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que nous avons que l'ennemi a utilisé certains présidents américains, et le plus abominable étant Obama, pour encourager et pour promouvoir l'homosexualité, OK, aux États-Unis. Et tout ce qui marche aux États-Unis va marcher dans le monde. Et il fallait donc mettre fin, n'est-ce pas, à cette avancée très rapide de l'homosexualité. Et il a donc mis le président Trump là pour annuler ça. C'est ça, quand il est venu au pouvoir, la première décision, c'était d'enlever le droit des homosexuels sur le site, n'est-ce pas, officiel de la Maison-Blanche. Il a mis ça de côté et il a annulé, n'est-ce pas, les décrets que Obama avait signés qui donnaient des droits, OK, aux PD et aux lesbiennes. Il a annulé ça. On se comprend. Et il a également annulé certaines lois que sous Obama empêchaient à l'Église d'être libre. On se comprend. Il a annulé cela. Maintenant, un autre agenda de l'ennemi, c'est que l'ennemi détruit la jeunesse américaine par la drogue. Peut-être que tu es un parent, tu n'as pas encore les adolescents. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. Et l'ennemi passe par le Mexique pour faire entrer la drogue aux États-Unis. On se comprend? Et le Seigneur, donc, parce qu'il veut préserver également la jeunesse américaine, a donc mis dans son cœur de construire une barrière qui va, n'est-ce pas, contrôler et surveiller, n'est-ce pas, le trafic des hommes. Le président Trump n'est pas contre les étrangers qui viennent aux États-Unis. OK, mais il a un agenda. Et malheureusement, les gens que le diable utilise, surtout les démocrates de nos jours, OK, comme il y a une dame là, elle s'appelle Cortez, quelque chose, de ce moment, comme c'est elle qui sera candidate, n'est-ce pas, pour le concours, n'est-ce pas, pour l'aborder. Je ne suis pas très sûr de ça, mais c'est quelque chose comme ça. Ce sont des gens qui sont originaires de ces pays-là. On se comprend? Et ils ont fui ces pays, ils sont ici là, et ils veulent donc donner des leçons, n'est-ce pas, aux États-Unis, sur comment gérer l'Amérique. C'est pour cela qu'il faut comprendre, quand tu es un chrétien, il faut avoir la compréhension. Peut-être tu vas me dire, comment, pasteur Christian, il n'aime pas les étrangers, c'est parce que tu n'as rien compris. Moi, je suis un étranger, je suis aux États-Unis. Est-ce qu'il va te déranger qui? Est-ce qu'il y a un seul étranger qui est aux États-Unis qui t'a dit qu'on a pris ses papiers parce qu'il est étranger? Non. OK? Il lutte contre le crime parce que la société américaine est remplie de gangs. Et les gangs, leur travail est facilité parce que les enfants, les adolescents, à partir d'un certain âge, ont facilement accès à la drogue. Et cette drogue-là passe par le Mexique, passe par la frontière du Sud. Parce que c'est impossible de passer par le Canada. On se comprend, c'est impossible de passer par le Canada, donc il passe par la frontière du Sud. Et c'est pour cela qu'il veut sécuriser ça afin de préserver la jeunesse américaine. Et malheureusement, les pays comme la Chine financent les partis démocrates. Pourquoi? Parce que le président américain a dit que non, nous sommes les États-Unis, nous ne pouvons pas faire un commerce, nous ne pouvons pas être dans un partenariat où, pour que les produits américains entrent en Chine, ça paie les taxes, mais les produits chinois entrent aux États-Unis sans payer les taxes. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis américain, je dois défendre mon pays, et il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. On se comprend? Et lorsque tu es un chrétien, tu ne soutiens pas quelqu'un parce que la presse en parle. Cette presse qui est remplie de PD. On se comprend? Tu soutiens quelqu'un qui défend les valeurs chrétiennes. Et le président Trump, n'est-ce pas, est contre, n'est-ce pas, ces PD-là. Maintenant, parfois, pour la politique, il peut leur dire que joyeux Noël ou bonne fête. Ça ne veut rien, c'est la politique. C'est la politique. Parce qu'il est le président de tous les Américains. Et l'une des choses également qu'il a faites quand il est venu, il a dit que les transsexuels ne peuvent pas entrer dans l'armée. Et ça rentre dans le cas. C'est pour ça que ceux qui sont contre Donald Trump, OK, ce sont surtout les lobbies des PD. Et ces lobbies-là en tête, dirigés par CNN. En tête. Parce que les gens comme les Anderson Cooper et la majorité des journalistes de CNN sont des PD.
On se comprend? Donc, il ne faut pas se laisser manipuler par le diable. Et l'agenda du diable, c'est de faire que c'est comme Sodome et Gomorrhe. OK? Ça veut dire que l'agenda satanique, c'est la promotion de la vie homosexuelle. C'est ça leur agenda. Et si tu es un chrétien qui est contre le président américain actuel, Donald Trump, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Parce que chaque chrétien digne de ce nom doit soutenir le président Trump, non seulement le soutenir, mais doit également prier pour lui en permanence. Parce que c'est le Seigneur qui l'a mis là. Et le Seigneur l'a mis là pour une raison. Et si tu m'écoutes, n'est-ce pas, et que tu sais que l'esprit qui parle à partir de ce studio et qui parle à partir du ministère, c'est l'Esprit de Dieu, je te demande, à chaque fois que tu pries, de ne pas manquer de prier pour Donald Trump. Et contre l'agenda de Lucifer sur les États-Unis pour faire la promotion de l'homosexualité et pour détruire la jeunesse américaine avec la drogue. On se comprend? Et le Seigneur lui a donné les moyens pour accomplir cet agenda. Il s'est arrangé avant sa venue à faire partie certains juges de la Cour suprême. OK? Ce qui fait que toutes les lois qu'il bloque sont automatiquement approuvées par la Cour suprême. Lorsque ce parti satanique qui a été pris comme l'Église catholique par le diable, le parti démocrate, il y a des gens qui disent que oh, je suis démocrate parce qu'ils disent que c'est le parti des Noirs. Ce n'est pas comme ça que tu dois regarder. Tu dois utiliser ton intelligence. Qu'est-ce que le parti démocrate défend? Ce n'est pas une question que je suis démocrate. Ça ne veut rien dire. Quelles sont les valeurs qu'un parti défend? Est-ce que ce sont les valeurs chrétiennes? Oui ou non? Est-ce que tu es un chrétien? Oui ou non? Qu'est-ce que dit la Bible? Je ne peux pas me dire que tu me dis que tu es un chrétien. Et tu soutiens quelqu'un qui encourage l'homosexualité que ton Dieu déteste. Et tu me dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es sous le placebo du diable. Est-ce qu'on se comprend? OK? Donc, c'est ce que je voulais, n'est-ce pas, vous aider, n'est-ce pas, à comprendre pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que je suis un enseignant. Je ne suis pas un homme politique. OK? Mais j'ai le devoir de vous éclairer sur tous les aspects de la vie. Si tu dis que tu ne t'intéresses pas à la politique va s'occuper de toi. Donc, quand sont les élections, écoute les candidats qui défendent les valeurs chrétiennes. Même si ton candidat a 2%, ce n'est pas important. Tu l'as voté parce qu'il défend les valeurs chrétiennes. Est-ce qu'on se comprend? Et Cyrus n'était pas un juif, mais Dieu l'a utilisé. Donc, quelqu'un ne doit pas te dire que Donald Trump ne croit pas en Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas un chrétien. Non, non, non. Dieu n'a pas besoin d'utiliser un chrétien pour faire quelque chose. Dieu, toi, tu regardes l'agenda que la personne a pour accomplir. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Nous allons partir dans le livre de Job. Nous allons partir dans Job chapitre 14. Allons ensemble dans Job chapitre 14 et nous allons lire à partir du verset 1. N'est-ce pas? Et le sujet de l'étude biblique, c'est le meilleur investissement d'un homme. Ça veut dire, en tant qu'un être humain, quel est le meilleur investissement que tu puisses faire? Job chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1. Et ça va nous permettre également de comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans cette première partie. Je ne sais pas quand est-ce que la deuxième partie aura lieu, mais ça, c'est la première partie. Job dit, l'homme né de la femme, ou l'homme né de femme a la vie courte, n'est-ce pas? L'homme né de la femme a la vie courte et est rassasié de troubles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que toute personne va mourir. Et que tant que tu es vivant, tu auras des problèmes. On se comprend? C'est ce que ça veut dire. Toi qui aimes seulement entendre l'évangile de prospérité là. L'homme né de la femme a la vie courte. Qui que tu sois, tu vas mourir. Et est rassasié de troubles. Ça veut dire que si tu es un homme et que tu es sur la terre ici, tu auras des problèmes. On se comprend? Tu auras les problèmes, tu vas être rassasié de cela. On se comprend? Et la Bible dit que comme une fleur, il éclot et on le coupe. Il fuit comme une ombre et ne subsiste point, qui est la même chose que le premier verset. Et c'est sur cet être que tu ouvres les yeux et c'est sur moi que et c'est moi que tu conduis en justice avec toi. Job s'adresse à Dieu ici cette fois-ci. Il dit, et sur cet être-là, l'être-là qui a la vie courte, Seigneur, c'est sur cet aigle-là que tu mets tes yeux. N'est-ce pas? Et c'est sur moi et c'est moi que tu conduis en justice avec toi. Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Ça, c'est son raisonnement. Ça, c'est Job qui parle. Il dit, qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Et la Bible dit que si ces jours sont déterminés, si le nombre de ces mois est fixé par devant toi, et si tu lui as prescrit des limites qu'il ne passera pas, détourne tes regards de lui et qu'il ait quelques repos jusqu'à ce qu'il goûte comme un mercenaire la fin de sa journée. Car il y a de l'espérance pour l'arbre.
Si on l'a coupé, il reverdit encore et il ne cesse pas d'avoir des rejetons. Si sa racine vieillit dans la terre et si dans la poussière son tronc est mort, dès qu'il sent l'eau, il le pousse de nouveau et il produit des branches comme un jeune plant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, s'il ne pleut pas et qu'il y a un arbre quelque part, n'est-ce pas, ça sera comme ça va mourir. Mais dès que la pluie va commencer à tomber, l'arbre là, n'est-ce pas, va encore verdir, n'est-ce pas, il y aura encore de la verdure sur l'arbre et ça va reprendre vie. N'est-ce pas? Ça veut dire que dès qu'il sent l'eau, il le pousse de nouveau. On se comprend? Ça, c'est l'arbre. Quand là, ça pousse de nouveau. Tu vas voir un arbre, tu crois que l'arbre est en train de mourir. Mais parce qu'il n'a pas plu. Mais dès qu'il commence à pleuvoir, boum, n'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 10 que, mais quand l'homme meurt, il reste gisant. Quand l'homme a expiré, où est-il? Nous allons revenir là-dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses, je vous ai dit que quand tu lis la Bible, il faut que tu fasses la différence entre celui qui parle et ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des gens parfois, ils vont te dire que, oh, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre, dit machin truc. Et puis ils disent que c'est vrai. Tu as compris quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Il faut que tu fasses la différence entre ce que le Seigneur dit et ce que le narrateur de la Bible dit. C'est quoi par exemple ici? Job dit par exemple que, mais quand l'homme meurt, il reste gisant. Quand l'homme a expiré, où est-il? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. C'est parce que Job ne comprend pas. Ça, ce sont les déclarations de Job. Donc, tu ne m'as donc pas dit que la Bible a dit dans Job chapitre 14, verset 10 que quand l'homme meurt, quand l'homme a expiré, où est-il? Et tu te dis que, oh, tu as compris. Tu n'as rien compris. On se comprend? Le verset 11 dit que les eaux de la mer s'écoulent. Le fleuve tarit et se dessèche. Ainsi, l'homme se couche et il ne se réveille point. Ce n'est pas vrai. On se comprend? Ce n'est pas vrai. Ça, c'est Job qui parle. Mais parce que Job parle par rapport à ses limitations. Et nous allons revenir là-dessus. Tant qu'il y aura des cieux, il ne se réveillera point. Nous savons que ce n'est pas vrai. Et on ne le fera pas sortir de leur sommeil. On sait que ce n'est pas vrai. Donc tu vas me dire que, oh, pasteur Christian, la Bible a dit qu'un seul homme se couche, il ne se lève point. On a dit dans la Bible, dans Job chapitre 14, verset, et tu commences à argumenter par rapport à ça. C'est parce que tu n'as rien compris. On se comprend? Maintenant, et le verset 13 dit que, oh, si tu me cachais dans le sépulcre, si tu me mettais à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, si tu me donnais un terme après lequel tu te souviendrais de moi, si l'homme meurt, revivra-t-il? Oui. On se comprend? Tout le temps de ma consigne, j'attendrai jusqu'à ce que vienne mon remplacement. Tu appellerais et je répondrai, tu désirerais de revoir l'ouvrage de tes mains. Mais maintenant, tu comptes mes pas et tu observes tous mes péchés. C'est vrai. On se comprend? Mais maintenant, tu comptes mes pas et tu observes tous mes péchés. C'est vrai. Ok? Ma transgression est scellée dans le sac et tu as ajouté en mon iniquité. Mais la montagne s'éboule. Le rocher est transporté hors de sa place. Les eaux minent les pierres. Les inondations entraînent la poussière de la terre. Ainsi fais-tu périr l'espérance du mortel. Ça veut dire quoi? Job est en train de dire que lorsqu'il pleut, n'est-ce pas, l'érosion, le phénomène de l'érosion, n'est-ce pas, les eaux, n'est-ce pas, ça entraîne la poussière. Quand il pleut, n'est-ce pas, on voit comment l'eau coule et ça entraîne la poussière. Et Job est en train de dire que c'est ainsi que Dieu fait périr l'espérance du mortel. Ok? L'espérance de celui qui est mort, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un meurt, tout ce qu'il avait comme projet, ça disparaît. Quand tu as envie, tu dis que oh, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais amener mes enfants ici, machin. Quand tu meurs, c'est fini. On se comprend? Parce que c'est comme la pluie est tombée et puis tous ces trucs sont partis avec. Quand un homme mortel, tu ne cesses de l'assaillir et il s'en va, tu changes son aspect et tu le renvoies. Quand tu meurs, même si tu étais belle, même si tu mettais le truc comme ça, après ça, tu deviens comme le squelette. N'est-ce pas? Tout est fini. On se comprend? Que ses fils soient honorés, il n'en saura rien. Qu'il soit méprisé, il ne le verra pas. Ça veut dire quand tu meurs, que tes enfants aient fait un deuil qui soit machin truc, tu ne vas rien savoir. Même si on t'insulte, ou alors on ne t'enterre même pas, ou alors on te prend, on te jette quelque part, tu ne verras rien. On se comprend? Et la Bible dit que c'est sur lui seul que sa chair s'afflige et c'est sur lui que son âme gémit. On se comprend? Job chapitre 14, nous avons lu des versets 1 à 22. Nous allons revenir en détail sur chaque partie. J'ai lu ça entièrement seulement parce que c'est pour ça que vous dites que c'est la partie 1. Et j'ai lu entièrement pour que j'ai fait seulement les petits commentaires. Mais nous allons revenir là-dessus, n'est-ce pas, partie par partie. Maintenant, ce que nous constatons ici, c'est que
Lorsque nous regardons Job chapitre 14, des versets 1 à 22, il y a des choses que Job a compris. On se comprend? Et il y a des choses que Job n'a pas compris. On se comprend? Et il y a des choses que Job a partiellement compris. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris, ce n'est pas qu'il a compris, il a compris mais partiellement. Et nous allons utiliser la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, montrer qu'il y a des choses que Job n'a pas compris. Et c'est pour cela que je dis que quand tu lis la Bible, tu ne dois pas seulement parce que tu as vu un verset dans la Bible, tu t'accroches sur ça. On se comprend? Et tu dis que la Bible a dit que. Est-ce que tu as compris? Tu sais dans quel contexte? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais dans quel contexte? Tu ne comprends, mais tu dis seulement que la Bible a dit que. Et comme je dis, je discutais avec une de vos sœurs en journée. Si tu veux vivre dans l'adultère, tu vas trouver un passage biblique qui t'encourage dans l'adultère. Si tu veux vivre dans l'adultère, il y aura un passage biblique dedans. Si tu veux commettre l'inceste, tu vas trouver un passage dans la Bible qui parle de l'inceste. Et tu vas t'accrocher là-dessus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu veux trouver n'importe quoi dans la Bible, c'est comme par exemple les catholiques qui adorent la statue de Marie. Ils disent que, oh, Dieu avait dit à Salomon de faire les chérubins pour mettre au-dessus, n'est-ce pas, du propitiatoire. Et il y avait le dessin des chérubins, les statues des chérubins, dans le sein des saints. Et ils se justifient quand ils font la classe. Même si la Bible leur dit que tu ne te feras pas d'image taillée, ils disent que, oh, Dieu avait dit à Salomon de faire. On se comprend? C'est pour dire que si tu cherches n'importe quoi dans la Bible, tu vas trouver. Mais tout dépend de la disposition de ton cœur et de ta compréhension. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Bon, maintenant, nous allons commencer par ce que Job a compris. Ok? Nous allons commencer par ce que Job a compris. Et nous allons retourner au verset 1 et 2. Ok? Allons voir ce que Job a compris. Et je retiens encore à rappeler, le sujet de l'étude biblique, c'est écrit là en bas. Ok? Quel est le meilleur investissement de l'homme? Ok? Regardons un peu Job chapitre 1, chapitre 14, verset 1 et 2. Là où Job dit que l'homme né de la femme a la vie courte et est rassasié de troubles. Comme une fleur, il éclot et on le coupe. N'est-ce pas? Ça veut dire comme une fleur. Par exemple, quand tu vois la fleur, n'est-ce pas, la fleur, quand la fleur éclot, n'est-ce pas? Après, on vient, on coupe et on part vendre. Ou alors on coupe et puis on jette parce que ça va, ou bien ça va même tomber seul. On se comprend? Il fuit comme une ombre et ne subsiste point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Job est en train de dire ici, c'est que la vie d'un homme, n'est-ce pas, peut être comparée à la vie d'une fleur. À un moment donné, tu es un enfant, tu es très belle, tout le monde t'apprécie. Il faut regarder seulement le cas des femmes. Quand tu prends une femme, entre un certain âge, elle brille. À partir d'un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à faner. Elle cherche même qu'un homme même la siffle en route, il n'y a même pas moyen. C'est même plutôt elle maintenant qui va même après les hommes. C'est même plutôt elle maintenant qui donne même l'argent aux hommes. Mais quand elle était à un certain âge là, ce sont les hommes qui courent après elle. On se comprend? C'est parce qu'elle est en train de faner. C'est pour ça que vous allez voir que la femme, quand une femme atteint un certain âge, ça devient très difficile pour elle de se marier. Très difficile. Ok? Parce que c'est ça la vie, n'est-ce pas, de l'homme. Même les hommes, c'est la même chose. Quand tu vois un jeune garçon, tu le vois, il marche, il est torse nu. Il manque ses trucs. Il dit qu'il a 4 poches. Ou alors il a 6 poches. Tu le vois, il a le short, machin, truc. Quand il atteint un certain âge, c'est lui qui porte vite l'habit sur lui. Parce que son ventre est gros comme ça, que rempli par la bière ou rempli par l'eau glacée. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu vois plutôt une femme enceinte et tu dis que mais tu es un homme ou bien tu es une femme. Il dit que non, je suis un homme. Tu dis que mais comment ton ventre, c'est comme tu as la grossesse. Tu vois un peu. Et il ne porte plus, n'est-ce pas? Il ne porte plus, il ne lâche plus torse nu. Même comme ici en Amérique, tu vois même parfois les gens qui ont les gros ventres comme ça là, mais ils sont toujours torse nu. N'est-ce pas? Donc c'est un peu cela. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir et ce que Job dit ici là, c'est que Job a raison. Et nous allons partir dans Hébreux chapitre 9, verset 27. N'est-ce pas? Juste pour voir, parce que nous allons voir là où Job, n'est-ce pas, a raison en nous appuyant, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 9, verset 27 dit que quoi? Dit que et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après cela vient le jugement. Ça veut dire que la Bible confirme effectivement que quand tu nais, ok, à un moment donné, tu vas mourir. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça veut dire qu'il est réservé. Ça veut dire que quand tu nais, on a déjà réservé le jour de ta mort. Mais seulement que l'ennemi peut anticiper ta mort.
On se comprend? L'ennemi peut anticiper ta mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit quelque part que l'arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé et jeté au feu. Parce que je dois dire que, mais, pasteur Christian, si Dieu avait déjà déterminé le nombre de mes jours, comment alors l'ennemi peut anticiper ma mort? Parce que c'est biblique. Pourquoi? Parce que Satan va partir devant Jésus. Il va dire à Jésus que, mais tu as dit dans la parole que l'arbre qui ne produit pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Maintenant, quand on prend l'arbre, n'est-ce pas? Nous avons vu tout à l'heure que l'arbre peut sécher, mais dès qu'il commence à pleuvoir, n'est-ce pas, ça commence à quoi? À produire. Mais nous savons que Jésus a dit qu'on peut couper l'arbre qui ne produit pas. C'est la même chose avec toi. Si tu es un être humain qui est inutile, tu ne sais à rien à Dieu. Il te parle, il te parle, il te parle, tu ne comprends pas. Il te dit, fuis l'adultère, tu ne comprends pas. Il te dit, fuis la fornication, tu ne comprends pas. Il te dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, tu ne comprends pas. Et le diable vient t'accuser devant lui que je veux le prendre. Le diable va dire, ok, ça va, puisqu'il ne sait à rien. Et c'est ça qu'on appelle la plupart du temps la mort prématurée. Ok, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la mort prématurée. L'ennemi peut raccourcir tes jours sur la terre. Si tu marches loin de Dieu, il peut aller t'accuser et on lui dit, ok, prends, va même avec, va. Et la Bible dit que quoi? Qu'on coupe et on fait quoi? On jette dans le feu. Ça veut dire qu'il dit ok, il faut prendre la personne et puis balancez-moi ces histoires-là, parce que ça ne sert à rien. On se comprend? Et ce que la Bible nous dit, c'est que il est réservé. Quand tu vis, la réalité, c'est qu'il y a un jour qu'on a déterminé que tu vas mourir. C'est toi qui ne connais pas le jour-là. Mais ce jour-là est écrit quelque part. On se comprend? Ce jour-là est écrit quelque part. Et la Bible est en train de dire que, et nous allons partir dans Ecclésiaste chapitre 1. Allons un peu voir, n'est-ce pas, l'Ecclésiaste, le roi Salomon, c'est lui l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Et Ecclésiaste est l'un des livres de la sagesse. Et je vous ai dit que nous avons, n'est-ce pas, quelques livres de la sagesse, n'est-ce pas? Nous avons Ecclésiaste, nous avons les Proverbes, nous avons Job, n'est-ce pas? Les livres de la sagesse. Ce sont les livres que Dieu nous a donnés pour être sages. Ok? Ecclésiaste chapitre 1, lisons. Ecclésiaste chapitre 1, lisons les versets 2 à 4. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Ecclésiaste dit? Ecclésiaste dit, vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Mon esprit me dit qu'il faut revenir sur le verset 1. Parce qu'il y a les gens, quand tu as dit que c'est le roi Salomon, ils n'ont rien compris. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent rien. Ok? Donc voici ça ici là. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Et il y a seulement eu un qui était le fils de David et roi de Jérusalem, c'est Salomon. On se comprend? Donc quand on te dit que l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, c'est ça ici. N'est-ce pas? Toi qui as la tête dure là, dure comme ça là, dure comme ça. Même comme j'ai même parlé, certaines personnes toujours ne vont pas savoir. Quand tu vas les demander dans 2 mois qui est l'Ecclésiaste, ils ne sauront pas que c'est le roi Salomon. Ok? Mon esprit m'a dit que reviens là-dessus parce qu'il y a les gens que tu as parlé, ils n'ont toujours pas cru. N'est-ce pas? Maintenant, voilà ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit, quel avantage a l'homme de tout le travail auquel il se livre sous le soleil? Quel avantage? N'est-ce pas? Et l'Ecclésiaste dit qu'une génération passe et une autre vient. Mais la terre subsiste toujours. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? L'Ecclésiaste te dit que, comme tu es là, tu vas passer. Et une autre génération, ça veut dire que tes enfants vont être. Mais la terre sera toujours là. Est-ce que tu comprends? C'est ce que l'Ecclésiaste t'amène à comprendre. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit que vanité, n'est-ce pas? Il dit vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Parce que l'Ecclésiaste, tout comme Job, et nous allons retourner dans l'autre livre de la sagesse, Job chapitre 14, Job dit que l'homme né de la femme a la vie courte et est rassasié de troubles, n'est-ce pas? Comme une fleur, il éclot, on le coupe, il fuit comme une ombre, il ne subsiste point. Parce que regarde, ici là, Job dit que l'homme né de la femme a la vie courte et est rassasié de troubles. On se comprend? Et est rassasié de troubles. Maintenant, qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit? L'Ecclésiaste nous dit ici, dans Ecclésiaste chapitre 1, il dit ici là que quel avantage, n'est-ce pas, a l'homme de tout le travail auquel il se livre sous le soleil? Quel avantage? Puisqu'il va mourir. Puisqu'il va mourir, quel est l'avantage? On se comprend? Donc, lorsque nous regardons le verset 1 et 2, Job a raison. Ça veut dire que Job a compris. La partie là, Job a compris. Maintenant, ensuite, nous partons au verset 16. Allons un peu dans Job chapitre 14, verset 16. Nous allons encore voir quelque chose que Job a compris. Job chapitre 14, nous lisons le verset 16. N'est-ce pas?
Il dit, mais maintenant, tu comptes mes pas et tu observes tous mes péchés. Job a compris cela. Et depuis un certain temps, le Seigneur a mis dans mon cœur d'attirer votre attention, n'est-ce pas, sur la présence des témoins. Et nous sommes revenus là hier. Et Job dit que, mais maintenant, tu comptes mes pas, tu observes tous mes péchés. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Il n'y a pas quelque chose que tu fais que Dieu n'est pas au courant. Quand moi j'étais au cours moyen 1, n'est-ce pas? Ça c'est en Afrique, je ne sais pas comment on appelle le cours moyen 1 là-bas en France, n'est-ce pas? Si nous voulons faire une comparaison, c'est la 5e année primaire. J'avais un enseignant qui était un croyant. Et dans notre salle de classe, n'est-ce pas? Dans la salle de classe, c'était écrit, l'œil de Dieu te voit, que tu sois seul ou en public. Dans ma classe, au cours moyen 1, un enfant comme moi, j'ai plus de 40 ans. Et je me rappelle comment le Seigneur avait commencé à attirer mon attention sur sa présence. Et ça, c'était au cours moyen 1, à l'école primaire. J'ai fréquenté, mais le Seigneur s'est arrangé pour que je n'oublie jamais ça. L'œil de Dieu te voit, que tu sois seul ou en public. Et c'était écrit, c'était bien affiché dans notre salle de classe. Parce que notre enseignant, et cet enseignant-là, il s'appelait, bon, l'Esprit dit que ne donne pas son nom, parce que les gens vont identifier de quel pays tu viens. Ok, n'est-ce pas? Donc je ne donne pas le nom. Ok, parce que je ne veux pas que quelqu'un sache là où mon pays d'origine, pour que ça n'endurcisse pas ton cœur. Ok, je ne dis pas. Donc cet enseignant-là avait mis ça là-bas. Et c'était un croyant. On se comprend, c'était un croyant. Et il avait tellement peur de Dieu. Et il s'assurait toujours que nous soyons à l'église le dimanche. Et si tu ne viens pas à l'église le lundi, on va te fouetter. Vraiment. Le Seigneur, c'est là vraiment, il a commencé à travailler sur moi depuis. Moi-même, j'étais vraiment trop têtu pour ne pas écouter. N'est-ce pas? Moi, maintenant, la Bible nous dit donc que, mais maintenant, tu comptes mes pas et tu observes tous mes péchés. Job a compris la partie ici. Et nous allons partir ensemble dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. Allons un peu ensemble dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. Juste seulement pour voir, n'est-ce pas, pour étayer, n'est-ce pas, pour soutenir le fait que Job a compris l'autre ici là. Parce que c'est très important pour nous, n'est-ce pas, de nous attarder sur ce que Job a compris, pour que ça facilite, n'est-ce pas, quand nous allons expliquer ce que lui, il n'a pas compris. On se comprend? Ce qu'il n'a pas compris. Et en ce moment-là, ça va t'aider, toi qui aimes discuter. Parce qu'il y a les chrétiens qui sont champions des discussions. Alors que la Bible te dit bien qu'il ne faut pas discuter. Quand tu es un chrétien, si tu dis quelque chose à quelqu'un et il ne veut pas t'écouter, il faut le laisser. Et c'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas discuter. Mais il y a les gens, quand ils disent quelque chose à quelqu'un, ils veulent absolument que la personne croie. Et c'est la raison pour laquelle nous, à la Sainteté FM, les commentaires sont annulés. Pas de commentaires. On ne sommes pas là pour nous justifier devant les gens. Quand nous mettons les vidéos sur YouTube, si vous voulez, vous croyez. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Ah! Attends. On t'a dit que si tu vas en enfer, ça va me brûler. Attends un peu. Attends, laisse-moi te poser une question. Quand tu t'es levé ce matin, quand tu te brossais là, tu brossais mes dents. Bon, peut-être tu n'as pas compris l'autre là. Attends un peu. Tu as mangé depuis le matin, non? Moi, qu'est-ce que j'avais mangé depuis le matin? J'ai mangé même. Je ne me rappelle même pas que j'ai mangé depuis le... Je n'ai pas mangé, justement, je n'ai pas mangé depuis le matin. Attends, tu as mangé. J'ai mangé. Et qu'est-ce qui te fait croire que... Comme je te dis, attends, qu'est-ce que j'ai mangé? Je me suis levé le matin. J'ai bu peut-être un jus d'orange. J'ai bu le jus d'orange. Et puis mon collègue m'a donné... Et puis j'ai acheté le coca. Et puis mon collègue m'a donné un jus encore que j'ai bu. Mais je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mis la nourriture dans ma bouche depuis le matin. Tu as mangé, non? J'ai mangé. Tu as mangé. Attends, qu'est-ce qui te fait croire que quand tu vas partir en enfer, ça va toucher le pasteur Christian? Ça va me toucher. Attends, donc, si tu veux, tu crois ce que le pasteur Christian dit. Si tu veux, tu ne crois pas. Ça ne va pas me déranger. Attends. Pour que quand je mets une vidéo, tu fais le commentaire. Oh, pasteur, ce que tu as dit là, c'est vrai. Ou pasteur. Parce qu'il y a des gens, quand le diable veut les encourager dans l'hérésie, ou alors le diable veut les encourager dans l'apostasie, dès qu'ils commencent à faire certains raisonnements, ils ont peut-être lu la Bible. Ils ont fait un petit commentaire. Les gens disent, oh, amen, mon frère. Oh, le message, il m'a touché, mon frère. Et ils pensent qu'ils ont dit quelque chose qui est insensé. Tu n'as rien compris.
Ce n'est pas parce que tu écris quelque chose et les gens disent Amen que l'Esprit de Dieu est dans toi. La preuve, c'est que tu vis dans la fornication et les gens disent Amen quand même. C'est que tu manques totalement de respect à ta femme, mais quand tu écris, les gens disent quand même Amen. On se comprend? Voilà. Bon, maintenant, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1 que ainsi donc, parce que rappelle-toi que Job a dit que Dieu observe tous nos pas. Et qu'est-ce que nous voyons dans l'Épître de Paul aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 1? Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. N'est-ce pas? Donc, quand Job dit que Dieu observe tous nos pas, n'est-ce pas? C'est vrai, parce que la Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Et maintenant, si nous partons dans Daniel chapitre 4, verset 17, allons un peu ensuite à Daniel. Daniel chapitre 4, verset 17. Hey, il y a des gens, parfois tu leur parles de Jésus. Ils disent que, oh, ton Jésus là, je ne connais pas. Comme si en croyant en Jésus là, ça va te faire manger. Alors que tu es en train de faire ça, alors que c'est pour leur bien. N'est-ce pas? Maintenant, voilà ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 4, verset 17. Mon époux va vous montrer cela. N'est-ce pas? Je ne sais pas si nous sommes sur ça. N'est-ce pas? La Bible dit que la sentence est rendue par le décret des veillants. Et la décision est l'ordre des signes. Regarde, l'ordre des signes. Signe ici là, avec S. Afin que les vivants sachent que le souverain, avec grand S, ça c'est Dieu, domine sur le règne des hommes. Et qu'il le donne à qui il veut et qu'il y élève le plus abject des hommes. N'est-ce pas? La sentence est rentrée par le décret des veillants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des gens, on les appelle les veillants. Ils sont là, ils observent tout ce qui se passe. Et la Bible dit que la décision est l'ordre des signes. Donc quand tu es un être humain, je vous ai dit ça hier, ne permets pas que le diable te trompe avec le mot secret. Il n'y a rien comme secret. Allons un peu dans 1 Roi chapitre 22. Ça, c'est l'un des passages que le Seigneur m'a aidé à comprendre quand il a commencé ma formation. 1 Roi chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 8. Nous allons lire le verset 8, 13 et 19. Parce que je ne peux pas tout lire. Ok? Je ne peux pas tout lire, sinon, je ne suis même pas. D'abord, mon travail, ce n'est pas de lire la Bible pour toi. Mon travail, c'est de t'expliquer. Si tu veux comprendre tout, tu lis encore et les explications que je donne auront maintenant un sens. Ok, donc je ne lis pas tout. Je lis les versets 8, 13 et 19. Et j'explique ce que je vais expliquer. 1 Roi chapitre 22, verset 8. Ok. Maintenant, 1 Roi chapitre 22, verset 8. La Bible dit que, et le roi dit à Josaphat, n'est-ce pas? Il y a encore un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel, mais je le hais. Ok. Ça, c'est le roi d'Israël. N'est-ce pas? Obama, n'est-ce pas? Des temps anciens. N'est-ce pas? Obama incarné, Obama là. Quand il était d'abord sur la terre là, le roi Achab, ok, c'est Obama, c'est lui, ok. Le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Parce qu'il y a des gens, quand ils écrivent à un pasteur, oh pasteur, j'ai eu tel rêve, pasteur. Oh, pasteur, j'ai vu ce pasteur. Le pasteur donne l'explication telle que cela est là. Mais comme ce n'est pas à leur avantage, il dit que le pasteur ici ne connaît pas, il n'a pas compris mon rêve. Il part encore, il écrit à un autre pasteur. Oh, pasteur, j'ai fait tel rêve. Oh, pasteur, pardon, expliquez-moi, pasteur. L'autre pasteur également dit également la même chose. Il dit que non, le pasteur c'est là, ce n'est pas lui, Jésus ne le parle pas. Il part encore l'écrire. Il y a des gens, quand ils ont un rêve, ils écrivent au moins à 5 pasteurs. Et les 5 pasteurs là répondent et ils choisissent maintenant le pasteur qui n'a rien compris et qui leur dit ce qui les arrange. Et c'est ça maintenant qu'ils croient. Vous croyez que nous ne connaissons pas? On connaît très bien ce que vous faites. Vous cherchez ce qu'ils vont dire, ce qui vous arrange. C'est la même chose. Quand tu fais ça, tu crois que tu es seul. La Bible te dit qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça avant toi. Donc ce que tu fais là, ce n'est pas original. Tu ne fais rien de particulier. Ce que tu fais là, quelqu'un a fait avant toi. La Bible dit que, mais je le hais. Car il ne prophétisait rien de bon, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Jumla, et Josaphat dit que le roi ne parlait pas ainsi. Et le verset 13 dit que, or, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla et lui dit, voici maintenant les prophètes prédisent tous d'une voix du bien au roi,
je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux et annonce du bien. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a des gens, quand ils viennent vers un pasteur, ils veulent seulement qu'on leur dise ce qui est bien. Et on dit même au prophète, c'est là, que je te prie. C'est pour ça que nous voyons les évangiles de prospérité, nous voyons les églises, quand vous partez là-bas, n'est-ce pas? Quand vous dites ce qui n'est pas bien, moi, plusieurs fois, on a texté, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu, que j'ai dit des choses qui n'arrangeaient pas. Quelqu'un a été offensé par ce que j'ai dit. Et ça s'est répété plusieurs fois, et je supportais. Par respect, je ne disais rien. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Et ce que ces gens ne savent pas, c'est que le prophète me montrait parfois ses messages. Oh, pasteur, homme de Dieu, le pasteur Christian a dit ceci. Le pasteur Christian a dit ceci. Attends, c'est lui qui est mon Dieu. Aujourd'hui, là que je ne suis plus là-bas, venez m'empêcher de parler. Je parle toujours. On se comprend? Parce qu'il y a des gens parfois, quand ils viennent vers un homme de Dieu, ils veulent seulement entendre ce qui est bien. Et il y a les hommes de Dieu, donc parce que le diable sait qu'il y a des gens qui veulent seulement entendre ce qui est bien, c'est pour ça que le diable a suscité les pasteurs pour prêcher la prospérité. Tu vis dans le péché, tu viens, on prie. On dit que, ce qui est arrivé à l'autre là, je prie que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Amen. Ça va t'arriver. Je dis que ça va t'arriver. Ça va t'arriver jusqu'à... Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Donc, surtout cette sœur-là, je sais que depuis un certain temps, n'est-ce pas, l'ennemi a que de te frustrer, ne te dérange pas. Ça, c'est ce qu'ils appellent là, c'est l'intimidation. Est-ce que tu me comprends? Même ton pied là, ne te gêne même pas pour ça. Il faut même oublier le pied là. Il faut oublier le pied là, parce que j'ai mis mes mains sur tes pieds. Et tu seras restauré. Ne te laisse pas intimider. Ils veulent t'intimider pour te faire croire que le Dieu que tu as décidé de suivre là, qu'il ne peut rien faire pour toi. Laisse-moi te dire. Ça sera entre ce que je viens de déclarer dans le monde spirituel et ce qu'ils ont déclaré contre toi. Ça sera la parole du pasteur Christian contre leur parole. Et c'est toi qui vas témoigner que tu as un Dieu qui est fidèle et qui exauce ce que son serviteur déclare. Et j'ai déclaré que ce que tu traverses là ne te dérange même pas. Il faut même commencer à rire. Il faut commencer à rire. Est-ce que tu m'écoutes? Ok. Maintenant, la Bible dit donc qu'on avait donc envoyé quelqu'un aller faire venir Michel pour venir prophétiser. Et cette personne a dit à Michel que quand tu vas partir, tous les autres ont ouvert les églises que Jésus revient bientôt et que Jésus sauve et guérit. Tous les autres ont ouvert les églises pour dire qu'en Jésus, c'est la prospérité. Si tu es en Jésus, tu n'auras pas de problème. Tu es en Jésus, tu vas te marier. Tu es en Jésus, tu auras les enfants. Tu es en Jésus, la stérilité ne sera plus la stérilité. Tout le monde, toutes les églises. Donc toi aussi, quand tu vas ouvrir ton église là, il faut également prêcher la même chose. On se comprend? Et la Bible nous dit au verset 19 que, nous allons partir au verset 19. Je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi. Tu peux aller lire tout ce qui se passe là-bas. Verset 19. Et la Bible dit que, et Michel dit, c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui est-ce qui séduira Achab afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galade? L'un répondait d'une façon et l'un d'une autre. Alors un esprit s'avança et s'éteignit devant l'Éternel et dit, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et même tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est ce que je peux dire tout le temps, c'est que il n'y a rien comme on dit que le mensonge. Laisse-moi te dire, le secret n'existe pas. Un esprit du mensonge peut venir entrer dans toi et te faire croire que ce que tu dis là, tu es en train de mentir. Laisse-moi te dire. Au ciel, regarde, la Bible dit que le prophète, le Michel dit que c'est pourquoi, écoute, n'est-ce pas, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et l'armée des cieux se tenant devant lui. Je vous ai dit qu'il y a une nuée de témoins. Tout ce qu'on fait sur la terre, tout, il y a des gens qui observent. Et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui est-ce qui séduira Achab afin qu'il monte et périsse? L'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. Et la Bible dit que, alors un esprit s'est avancé, c'était devant l'Éternel, dit, je le séduirai. Et l'Éternel dit, comment? Comment est-ce que tu vas faire? La Bible dit que l'Éternel est assis. Bon, quand
le Seigneur m'a donné l'occasion, n'est-ce pas, de le voir sur son trône. Je n'ai pas vu le Seigneur comme ça. Tout ce que je vois, n'est-ce pas, quand les 2 fois que j'ai pu voir, c'est seulement les pieds. Ok, seulement les pieds. Donc moi, je ne sais pas ce qui reste. Je ne peux pas aller dire à quelqu'un que le pasteur chrétien a dit que Dieu est comme ça. Ok, je suis en train de faire parce que je veux vous enseigner. Ok. Donc, quelqu'un était là, qui m'a séduit à Charles. Et la Bible dit qu'un esprit est venu dire au Seigneur, à l'Éternel, que je vais... Et le Seigneur lui a demandé que tu vas faire comment. Maintenant, tu vas dire que, mais, pasteur chrétien, il est Dieu. Il devait seulement dire ceci. Ce n'est pas ça. C'est ce que je suis en train de vous expliquer que il y a, n'est-ce pas, un conseil. C'est une nuée de témoins dans le ciel qui observe tout ce que les hommes font. Mais Dieu est souverain. Ça veut dire que c'est lui le juge. C'est pour ça qu'on l'appelle le juge. C'est lui qui décide. Ça veut dire que tous ces gens-là peuvent pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui prend la décision. Donc quand tu es un chrétien, tu dois être conscient de cette réalité-là. Même quand tu veux parler de quelqu'un, tu dois être conscient qu'il y a des gens qui écoutent ce que tu dis. Quand tu fais le commérage, ce n'est pas le commérage. Ne permets pas au diable de te tromper. Tout ce qui sort de ta bouche là, on est en train d'enregistrer tout ça. Tout ce qui sort de ta bouche. On se comprend? Donc c'est très important de comprendre. Donc, et nous allons donc voir prochainement ce que Job n'a pas compris. On se comprend? On a vu ce que Job a compris. Mais nous allons également nous attarder sur ce que Job n'a pas compris quand nous allons nous voir, n'est-ce pas, pour la deuxième partie, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements. Mais malheureusement, je serai absent pendant 2 mois. Ok, le Seigneur m'a demandé d'arrêter d'enseigner pendant 60 jours. Ok, ça, il me l'a demandé, il me l'a dit hier, pas demandé. Ok, je corrige. Donc, je ne vais pas enseigner pendant 60 jours. Et pendant les 60 jours, je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire. Je ne connais pas, je n'ai aucune instruction. Mais il a dit que je dois arrêter d'enseigner pendant 60 jours. Ok, je ne sais pas quel est son plan. Mais je sais que, n'est-ce pas, il est satisfait, ça c'est sans aucun doute. Et pourquoi, je ne sais pas. Mais je sais, n'est-ce pas, comme il a l'habitude de le faire, il va m'aider à comprendre, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que je prends, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est un repos, c'est pour ça que je ne parle pas de repos, n'est-ce pas. Tout ce que je dis, c'est que j'ai reçu l'instruction d'arrêter de faire les études bibliques, ok, d'arrêter de faire les études bibliques pendant 60 jours, qui correspond à 2 mois. Donc, nous allons nous revoir, n'est-ce pas, nous sommes au mois de juillet, et nous sommes le 18 juillet. Donc, je ne serai pas en studio jusqu'au juillet, août, septembre, jusqu'au 18 septembre. Je ne serai pas en studio. Peut-être que je vais revenir exactement après 2 mois, je ne sais pas. On se comprend, mais c'est ce qu'il m'a demandé, n'est-ce pas? Ce qu'il m'a instruit de faire. Et lorsque le message est venu, il s'est arrangé à me le confirmer encore. Parce que le message est venu, n'est-ce pas, par son prophète, mais il m'a confirmé encore cela pas, n'est-ce pas, en songe. Et nous n'allons donc pas nous voir, donc la deuxième partie de cet enseignement aura lieu dans 2 mois. Maintenant, nous avons commencé avec l'église locale. Ça veut dire que depuis un certain temps, nous nous retrouvons les dimanches. Pour l'instant, c'est à la maison et nous méditons sur la parole de Dieu, nous louons le Seigneur ensemble, en français. Et c'est le ministère que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne sais pas ce qu'il veut faire pendant les deux mois. Peut-être c'est pour mettre les bases et la fondation de cette église locale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un francophone et tu te retrouves dans le New Jersey et tu n'as pas d'église ou parti, tu peux te joindre à nous, ok, pour prier ensemble les dimanches. Et c'est comme cela que nous faisons depuis quelques semaines. Et je l'avais annoncé, mais je n'avais pas été précis. Et si tu veux connaître l'adresse, je vais mettre l'adresse, n'est-ce pas, sur le site internet pour que vous puissiez savoir. Mais ce qu'il m'a également dit, ok, que le ministère ne va pas demeurer ici, là. On se comprend, le ministère va demeurer ici. Ça va bien sûr commencer ici. Mais il a déjà préparé, n'est-ce pas, tout un bâtiment, n'est-ce pas, pour ce ministère. Et ça viendra. Mais pour l'instant, nous avons commencé ici, là, et tu peux te joindre à nous les dimanches pour la prière. Pour le service, c'est le service que nous faisons. C'est comme à l'église, mais c'est en français. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'écouter et de comprendre dans sa langue maternelle. Parce qu'il y a beaucoup de francophones aux États-Unis qui ont des difficultés de compréhension parce qu'ils vont dans des églises où on prêche en anglais. Et ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas l'anglais. Et pendant presque 4 ans, j'interprétais quand le prophète Georges prêchait, n'est-ce pas, dans mon ancienne église. J'étais l'interprète.
Et j'interprétais pratiquement tous les messages. N'est-ce pas? Pendant des années, j'interprétais tous les messages. Ok, mais à un moment donné, n'est-ce pas, ça s'est arrêté. Parce qu'en fait, quand j'avais commencé l'interprétation, en fait, c'était une formation. Et je remercie le Seigneur pour cela. Donc, je sais, n'est-ce pas, nous avons notre forum, n'est-ce pas, Jésus-Christ la solution, n'est-ce pas, de temps en temps, je vais faire quelque chose là-bas. Et je ne sais pas, ok, mais il n'y aura pas d'études bibliques, ok, pendant 2 mois. Ok, 60 jours. Il a dit 60 jours. C'est moi qui suis en train de dire 2 mois. Mais je pense que on avait 60 jours, n'est-ce pas? Ok, il a dit 60 jours. Ok, mais c'est moi qui dis 2 mois parce que c'est qu'un mois, c'est 30 jours. Ok, donc c'est un peu cela. Donc il ne faut pas penser que le pasteur Christian est malade. Donc il ne faut pas écrire, n'est-ce pas? Si quelqu'un demande qu'il n'y a pas d'études bibliques, il faut dire que le pasteur Christian avait dit que ça sera pendant 60 jours, n'est-ce pas? Selon les instructions, n'est-ce pas? Du Dieu au service duquel je suis. N'est-ce pas? Ce ministère, c'est lui. Et quand il me dit de faire quelque chose, je fais seulement. OK. Donc, nous sommes donc également arrivés au terme, n'est-ce pas, de notre étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de prendre ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable, et nous les aidons à devenir meilleurs. Mais si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, ça sera très difficile pour toi de nous suivre, et nos enseignements vont te paraître du chinois. Okay? Parce que tu n'as pas de base, tu viens à peine. Et c'est pour ça que ça sera compliqué pour toi. C'est pour ça que nous t'encourageons, n'est-ce pas, à continuer à te faire former par les évangélistes, et par la suite, venez nous écouter. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Mais nous n'allons pas nous retrouver pour les 60 prochains jours. Et nous allons revenir si telle est la volonté du Seigneur. Parce qu'il a dit, pas d'enseignement pendant 60 jours, mais il ne nous a pas dit qu'automatiquement après 60 jours. Okay? Il faut toujours prendre un message comme ça vient. Okay? Donc s'il veut que nous revenions après 60 jours, il le fera parce qu'il est Dieu. Okay? Et si vous voulez, parce que c'est votre ministère, c'est à vous de prier. Mais je laisse encore la dernière conseil que j'ai laissé en introduction. Priez pour le président Donald Trump. Si tu considères le pasteur Christian comme ton pasteur, si tu considères que la Sainteté FM, la Sainteté TV t'a aidé à grandir, je suis en train de te demander de prier permanemment et constamment pour Donald Trump parce que ton pasteur te l'a demandé. On se comprend? Et parce que c'est l'Esprit qui te parle. Voilà. Maintenant, nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis, papa. Je te remercie pour le fait que tu nous témoignes de ta présence et que tu es au courant et que tu es d'ailleurs très au courant de tout ce qui se passe dans ce studio tous les mardis, mercredis et jeudis. Je te remercie également, papa, pour mes frères et mes soeurs. Je prie, Père éternel, pendant cette période que tu m'as demandé de me retirer, pendant ces 60 jours, papa, ne les abandonne pas. Pendant ces 60 jours, papa, trouve le moyen de les édifier, trouve le moyen de les fortifier, trouve le moyen de les enseigner tes voies éternelles des armées. Ne les abandonne surtout pas. Je te supplie, papa, parce que je voudrais que le jour que je me tiendrai devant toi, que même si je n'ai pas fait ta volonté, mais que je puisse également te dire que de tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun. Je te dis merci également, Éternel des armées, d'avoir parlé dans la vie de notre sœur qui est confrontée aux difficultés en ce moment. Et je te remercie, papa, parce que tu as transformé ma voix en une guérison dans sa vie et tu as également rassuré à ta fille que tu es avec elle et qu'elle ne doit pas se laisser intimider par l'ennemi. Nous te remercions, papa, parce que tu as édifié ta fille ce soir. Nous te remercions, papa, parce que tu t'es manifesté une fois de plus ce soir. Et nous te remercions surtout pour l'esprit de la révélation que tu nous as donné en don gratuit et en don. Nous ne savons pas pourquoi, Père éternel, mais nous te disons quand même merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen.